Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis toujours très heureux de vous retrouver. L'enrôlement forcé des enfants et leur participation au conflit armé est un phénomène préoccupant à l'échelle internationale et en particulier en Afrique. Un rapport récent commandé par les Nations Unies a documenté l'ampleur alarmante de ce fléau. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a signalé que les enfants d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont parmi les plus menacés par les groupes armés. Plus de 42 000 enfants y ont été recrutés et utilisés par des groupes armés entre 2005 et 2020. Et au cours de cette seule année 2020, le nombre d'enfants soldats a augmenté de 10%. Lors de la récente visite de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara dans les camps de Tindouf, les images d'un enfant en uniforme militaire escortant Staffan de Mistura en ont choqué plus d'un et alerté sur le risque de banalisation de ce phénomène insoutenable au regard du droit international. Questionné sur cette présence intolérable, l'envoyé onusien a déclaré n'avoir rien constaté, en dépit de ces images accablantes pour le Polisario, de violation du droit international que constitue l'utilisation d'enfants soldats. Pour rappel, le Polisario a organisé à plusieurs reprises des défilés militaires d'enfants en treillis portant des armes lourdes. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme ont documenté des milliers de cas dans des camps à Cuba d'enfants soumis à des programmes d'instruction militaire et de lavage du cerveau. Omar Hilal, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, s'en est ému à la tribune de l'ONU en déclarant, je cite, « Il est gravissime que l'Algérie, qui est partie à toutes les conventions, pactes et déclarations internationales sur les droits de l'enfant, permette à un groupe armé d'endoctriner des enfants à faire la guerre, à mener des opérations militaires, à devenir des commandos, des tueurs. » Fin de citation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous pencherons sur la gravité de ce phénomène. Nous verrons ce que dit le droit international sur l'enrôlement militaire des enfants et comment la communauté internationale réagit devant la gravité de ces actes. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir d'Ottawa le Dr Abdelkader Filali, professeur agrégé de sciences politiques et de gestion des conflits auprès des universités d'Ottawa et de Saint-Paul. Il a obtenu son doctorat sur l'extrémisme violent et la sécurité internationale de l'Université d'Ottawa. Abdelkader Filali est aussi le fondateur et président de Polysense, un think tank à but non lucratif axé sur les questions humanitaires internationales. Mais avant de commencer notre entretien, la parole est à notre chroniqueur J.D. Gordon. J.D., quelle est l'étendue des dommages que ce problème pose à l'envoyé du secrétaire général des Nations Unies pour la région? Comme lors de sa première visite dans la région, il se retrouve au centre de cette polémique. Alors comment va réagir la communauté internationale? Adam, this reminds me of a saying we used to have in the Navy. I'm a drowning man and you're handing me buckets of water. Adam, ça me rappelle un dicton qu'on avait l'habitude de dire dans la marine américaine. Je suis en train de me noyer et tu me donnes un seau d'eau. Ceci signifie que je suis très occupé, que j'ai beaucoup de problèmes à traiter et que vous m'en créez encore plus. C'est la dernière chose dont l'envoyé onusien a besoin, faire face à cette question controversée des enfants soldats lors de sa première tournée. Le droit international est très clair au sujet des enfants soldats. En fait, il existe un certain nombre de conventions, pactes et traités des Nations Unies qui criminalisent l'enrôlement militaire des enfants de moins de 15 ans dans les conflits armés. Comme vous l'avez mentionné, la plupart des cas se trouvent en Afrique de l'Ouest et dans les pays du centre du continent. Le département d'État américain a publié un rapport qui montre que 14 pays connaissent l'enrôlement militaire des enfants à un degré ou à un autre, ce qui préoccupe les États-Unis et la communauté internationale.
Selon la Cour pénale internationale, l'utilisation des enfants soldats est un crime de guerre. Certaines études montrent que sur 3 enfants soldats dans le monde, il y a une fille mineure recrutée par des groupes armés. Chose qui signifie qu'il n'y a pas que des garçons armés, mais il existe également des filles qui font du travail logistique au profit des groupes armés. Il s'agit de la traite des êtres humains. Ainsi, nous avons affaire à un problème majeur, celui de montrer à l'envoyer onusien des enfants soldats, ce qui reflète la mentalité militaire du Front Polisario, en exhibant des enfants de cette manière. Les États-Unis, les Nations Unies et le monde entier ne cessent d'évoquer l'horreur et la gravité de l'utilisation d'enfants soldats. Et pourtant, c'est ce que le Polisario a décidé de faire lors de la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU. Je pense qu'il s'agit d'une mentalité qui n'est pas seulement celle du Polisario, mais aussi celle de l'Algérie, quand elle permet que cela se produise sur son territoire. L'Algérie doit revoir avec le Polisario ce comportement et lui dire que si vous voulez convaincre le monde que vous êtes du bon côté de l'histoire, alors ce n'est pas la voie à suivre. D'ailleurs, je ne pense pas que l'Algérie le fera. Je vous remercie, J.D., pour vos propos. Permettez-moi maintenant de voir ensemble quelques déclarations de Omar Hillel, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, dans lesquelles il explique les violations graves commises par le Polisario envers les enfants. On l'écoute. Enrôler des enfants militairement est un crime de guerre. Enrôler des enfants est interdit par toutes les conventions et traités internationaux. La Charte des Nations Unies, la Charte des droits de l'homme, les pactes internationaux de droits politiques, économiques et sociaux, la Convention sur le droit de l'enfant de 1989, les principes de Vancouver, les principes de Paris. Et juste il y a quelques minutes, avant la résolution 2603, il y a eu la résolution 2602. Il parle des enfants dans les conflits. Et le paragraphe opératif 1 condamne l'enrôlement militaire des enfants. Il demande aux États de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cet enrôlement, pour protéger les enfants, pour leur donner l'éducation dont ils ont besoin. Or, à défaut, au lieu de donner aux enfants des stylos, des pinceaux, leur apprendre à chanter, leur donner des toiles, leur faire le sport, le Polisario, qu'est-ce qu'il fait? Il leur apprend l'atrocité, l'assassinat, comment tuer, comment tirer, comment démonter un Kalachnikov et comment le remonter, comment utiliser une machette, comment égorger. C'est ça le Polisario. Le plus grave dans tout ça, c'est que cela se passe dans le territoire d'un État membre qui a signé tous les traités, toutes les conventions, tous les textes des Nations Unies sur les enfants. L'Algérie assumera sa responsabilité devant l'histoire, devant la communauté internationale. Il devra rendre des comptes en ce qui concerne l'enrôlement des enfants dans l'école. D'autant que l'ambassadeur Hillel a présenté des preuves documentées de violations graves envers les enfants commises par le Polisario et par le gouvernement algérien qui le soutient. S'il vous plaît. Il n'y a que des preuves. Parce qu'apparemment, l'Algérie, le Polisario, prétendent qu'il n'y a pas d'enrôlement militaire des enfants. Ça, c'est l'entraînement militaire des enfants par le Polisario. Ça, c'est une preuve. Ça, un formateur militaire, ça, c'est une preuve. Bien plus, madame. Ça aussi. Regardez. Les jeunes, les enfants de 7 ans, 8 ans, avec Niños Soldados del Polisario. Ça, c'est sur un site du Polisario. C'est ça les preuves, madame. Quand le Maroc avance quelque chose, il n'avance jamais sans preuve, sans évidence. Mais je vais vous montrer autre chose. Parce que ce que fait le Polisario, ce que fait l'Algérie est très grave. Si vous faites la comparaison avec ça et ça, c'est 2 photos. Même âge. D'un côté, les enfants du Polisario dans les camps, de l'autre côté, les enfants de Daesh.
Khorasan. Les mêmes armes. Autre chose, madame. Vous voyez? Quand vous comparez ces deux photos, Al-Qaïda et les enfants de Polisario, les mêmes armes, la ressemblance, l'âge, les armes, la posture, l'entraînement, le trier militaire. Et je vous invite à consulter le site du Polisario. Ils chantent dans ce site « Nous voulons le martyr ». C'est comme ce que Daesh et Al-Qaïda enseignent aux enfants. Le martyr. C'est ça ce que le Polisario et l'Algérie préparent pour les jeunes. You know, the thing that strikes me most about Ambassador Hilal's presentation is L'un des points qui retient mon attention, c'est cette similitude entre le Polisario, Daesh et Al-Qaïda, qui partagent les mêmes armes, les mêmes uniformes et la même vision. Il est impossible de nier cette violence extrême pratiquée par ces groupes qui violent tous les fondements des nations civilisées. And yet, that's exactly what the Polisario in Algeria do. They claim that these practices don't exist. Bien qu'ils nient l'existence de ces pratiques, le Polisario et l'Algérie sont confondus par ces photos présentées par l'ambassadeur Hillel, des photos qui constituent des preuves accablantes. Gigi, qu'en pensez-vous? I was horrified by those pictures. I'm very glad that the ambassador showed the world what the Écoutez, j'ai été horrifié en regardant ces photos. De plus, je suis très heureux que l'ambassadeur du Maroc ait montré au monde ce que fait le Polisario. Je suis également heureux parce qu'il a montré la comparaison entre ce que fait le Polisario envers les enfants soldats et ce que font Daesh, le groupe Khorasan et Al-Qaïda à ce sujet. Il s'agit d'une mentalité maladive qui est celle de ces groupes terroristes. Cette mentalité qui existe dans les camps de Tindouf devrait être un avertissement pour le monde, car il s'agit du lavage de cerveau des enfants. Cela n'a rien à voir avec le patriotisme. De ce fait, c'est une très bonne chose pour l'ambassadeur de présenter ces photos aux Nations Unies pour les montrer au monde entier. Monsieur l'ambassadeur Omar Hillel a montré autant d'images afin de lever le voile sur la vérité. Permettez-moi de préciser qu'en cherchant un invité pour cet épisode, j'ai contacté une militante de premier plan qui est une experte dans le domaine de l'enrôlement militaire des enfants, mais qui ne savait rien du Polisario. En quoi est-il important de montrer au monde la vraie figure de cette organisation terroriste? Je pense que le Polisario n'a jamais révélé sa vérité de cette manière. Je pense également que ce que nous voyons aujourd'hui a peut-être été caché avant cela. Curieusement, le Front Polisario pense qu'il s'agit d'une bonne chose, mais cela montre que la mentalité du Polisario est maladive et que le monde devrait s'en rendre compte. Nous reprendrons après une courte pause notre discussion avec un expert des droits de l'homme pour voir ce que la communauté internationale devrait faire face à ces crimes du Polisario. Restez avec nous. مشاهدينا الكرام, welcome back to Ma'al Maghreb in Washington on Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion d'aujourd'hui porte sur la question du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats par des groupes extrémistes en Afrique et en particulier par le Polisario. Nous accueillons aujourd'hui le docteur Abdelkader Filali. Il est professeur universitaire et militant des droits de l'homme à Ottawa. Bienvenue à vous, docteur. Je voudrais que nous commencions par aborder la question des enfants soldats au regard du droit international et de la Charte des Nations Unies. Merci Adam. Tout d'abord, pour commencer, je voudrais vous donner quelques chiffres et statistiques concernant le fléau du recrutement d'enfants soldats dans le monde. Ces statistiques peuvent parfois sembler choquantes pour leur rythme d'évolution rapide et élevé au cours des dernières années.
Par exemple, la proportion d'enfants vivant dans des zones de conflit et faisant l'objet d'enrôlement militaire forcé dans le monde a triplé au cours de cette année. De sorte que 99 millions d'enfants en 1990 étaient considérés comme des recrues au sein de groupes opérants, que ce soit sous les notions de milices ou de mercenaires dans le monde. Ce nombre va augmenter et atteindre 350 millions d'enfants en 2021. Et je vous assure que c'est un nombre très impressionnant. Ce qui est également horrible, c'est l'augmentation du nombre d'acteurs qui recrutent des enfants. Par exemple, de 85 en 2019 à 110 acteurs en 2020. Ces chiffres sont très élevés, de sorte que l'année 2020 a été l'une des années au cours desquelles le pic de recrutement d'enfants soldats a atteint son apogée. Le nombre total d'enfants dans le monde est d'1,3 milliard d'enfants. 54% de ces enfants dans le monde vivaient dans des zones de conflit. À cet égard, 39 pays ont signalé à la communauté internationale le recrutement par des groupes extrémistes ou des milices armées d'enfants soldats. De plus, l'année 2021 est considérée comme l'année au cours de laquelle le recrutement d'enfants soldats a atteint son apogée. Ce sont des informations très précieuses que vous nous donnez là, Dr Filali. Il est clair, comme vous l'avez dit, que le problème ne cesse de s'aggraver dans le monde, en particulier en Afrique. Dans la première partie de cet épisode, nous avons vu comment l'ambassadeur Omar Hillel avait soulevé devant le Conseil de sécurité la question du recrutement d'enfants soldats par le Polisario. Mais je voudrais vous demander, quelle a été la réaction des Nations Unies et de la communauté internationale face à ce problème en Algérie? Écoutez, Adam, l'ambassadeur Omar Hillel ne parle pas en partant de rien, mais son intervention découle plutôt d'arguments irréfutables et d'accumulations historiques. Cette accumulation ne s'étend pas seulement à l'année 2021, l'année de la visite de Staffan de Mistura dans les camps de Tindouf. Mais il y a un chemin qui a commencé depuis 1982, lorsque ces jeunes Sahraouis, hommes et femmes, ont été contraints d'être déplacés vers les îles cubaines et chez certaines familles en Espagne ou en Libye, et même en Algérie, dans le cadre d'une opération d'idéologisation et un processus de lavage de cerveau. Ce qu'on appelait à l'époque de la guerre froide, la guerre des bandes, influencée par la pensée marxiste violente. Aujourd'hui, les preuves sont très claires. Nous suivons ce phénomène depuis son origine, surprenante et malheureuse à la fois, et la transformation de ces enfants. Si vous remarquez avec moi la transformation de l'uniforme militaire des enfants d'un uniforme vert à un uniforme qui montre quelques couleurs, aujourd'hui, la tenue a été l'objet d'un changement. L'uniforme a évolué pour se transformer en une sorte de djellaba montant jusqu'aux genoux, avec une ceinture nouée à la taille, ce qui ressemble aux tenues des extrémistes. Aussi,
Il faut faire attention ici quand on parle des femmes. L'expérience des Houthis qui se reproduit dans les camps de Tindouf أو ما يصطلح عليهم تلك الخلية التي كانت تنشط في اليمن أو في حزب الله. Cellules actives au Yémen ou au Hezbollah, l'expérience de Fatima Zahra au Hezbollah, ainsi que l'expérience du bataillon Zainabiyat au Yémen. Toutes ces opérations et tout ce lavage de cerveau d'enfants et de filles enveniment la région. La communauté internationale est ainsi appelée à intervenir de manière décisive et rapide pour mettre fin à cette très grave violation commise par les Polisario contre des enfants innocents. Dr Filali, le think tank que vous présidez, Polysense, a récemment envoyé une lettre au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'alerter sur le sort des enfants en temps de conflit armé. Pouvez-vous nous en parler? Il s'agit d'une correspondance que nous produisons lorsque nous surveillons certaines violations graves, comme c'était le cas dans les camps de Tindouf qui, comme je l'ai dit auparavant, enrôlent militairement des enfants innocents, garçons et filles. Nous avons d'abord rempli notre devoir de recherche et d'information en soumettant ces doléances au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé de la protection du sort des enfants en temps de conflit armé. Le contenu de cette correspondance vise notamment à donner des arguments convaincants portant sur l'exploitation brutale de ces enfants par un groupe de miliciens qui violent et ont violé leur enfance et leur innocence dans le but de créer une génération d'extrémistes, une génération qui commet des crimes de sang-froid. Parlons un peu de l'Algérie. On sait qu'Alger accueille le Polisario sur son territoire et lui apporte un soutien financier et politique. Que pensez-vous? Quelle est la responsabilité de l'Algérie au regard du droit international vis-à-vis de ces crimes commis par le Polisario? Merci Adam pour cette question très intéressante. L'Algérie porte une responsabilité morale et juridique devant la communauté internationale. La responsabilité morale s'incarne dans la violation manifeste des conventions internationales. Il convient de noter que l'Algérie n'a pas signé le traité des principes de Vancouver. Il s'agit des 17 principes que le Maroc a signés en 2017 pour maintenir la paix et protéger les enfants dans les zones de conflit. Cette responsabilité morale incombe d'abord à l'Algérie. Il y a donc aussi une responsabilité juridique. La communauté internationale doit rendre compte de cette complicité. Il existe des preuves irréfutables de l'implication de l'Algérie dans l'aggravation de la situation dans la région. Nous arrivons déjà au terme de cet entretien. En fait, nous avons traité sur ce plateau à de nombreuses reprises des questions de terrorisme, d'extrémisme et de conflit. Cependant,
les photos et les informations que nous vous avons présentées dans l'épisode d'aujourd'hui constituent des preuves accablantes et concrètes de cette violence. L'abus délibéré de l'innocence des enfants dans les conflits est, au regard du droit international, considéré comme un crime de guerre qui doit être très fermement condamné. Le plus choquant dans cette histoire est que ces exactions durent depuis des décennies. Le Polisario viole les droits des enfants depuis 1982. Non seulement dans les camps de Tindouf, mais aussi à Cuba, où des enfants sont envoyés pour y être entraînés, impliquant en cela la responsabilité de deux États souverains, l'Algérie et Cuba, dans la traite de ces enfants soldats. Néanmoins, et ce n'est un secret pour personne, nous constatons que la communauté internationale continue de traiter le Polisario comme une entité respectable, un partenaire légitime dans des négociations internationales. Et je me demande bien comment des sociétés civilisées peuvent-elles encore fermer les yeux sur de tels comportements et ne pas exiger de sanctions pour ces graves violations du droit international. Je voudrais remercier tout particulièrement l'ambassadeur Omar Hillel. Je tiens à remercier également notre invité, le Dr Abdelkader Filali, et notre chroniqueur J.D. Gordon. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine.